Depuis l'arrivée d'Astel, on ne souffre plus. Nous étions très fatigués lors de la première phase. On voulait travailler, on avait une AVEC, on cotisait, mais personne ne nous aidait. Après un constat au niveau de Astel 1, du manque d'implication des femmes dans les instances de décision, nous avons aussi constaté un taux d'analphabétisation un peu élevé dans la zone, mais aussi des femmes qui n'étaient pas impliquées dans des activités génératrices de revenus. Avant, on comptait juste nos vaches. On ne savait pas comment nourrir nos vaches en gestation. On faisait n'importe quoi. Si tu regardes bien, même cette organisation, c'est Astel qui nous l'a apprise. Nous travaillons aussi à autonomiser les femmes dans leur quotidien à travers la mise en place de différentes structures telles que les associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous avons aussi mis en place un dispositif d'animation villageoise relais, appelé dispositif AVER. Mon rôle en tant qu'animatrice consiste à accompagner les groupes, à apporter un appui conseil. Et donc dans cet accompagnement, j'ai eu à former des groupes sur la gestion des risques. J'ai eu également à accompagner ces groupements de femmes à mettre en place des initiatives économiques. On ne s'imaginait même pas qu'on pouvait rassembler des pièces de 25 francs jusqu'à obtenir une somme. On l'a appris avec Astel. Dans notre groupe, nous sommes 25. On cotise, on verse, chaque semaine on verse. On a contacté Astel et ils nous ont dit qu'il fallait réunir 300 000 francs CFA et qu'ils financeraient le reste. Avant de te confier de l'argent, le projet Astel t'apprend d'abord à gérer tes fonds. Après, il te confie de l'argent. Nous recevons des formations en tant qu'AVR. Et à l'issue de ces formations, nous conduisons des animations dans les villages. Autour de sujets tels que la santé animale, ou l'hygiène et la qualité du lait. Ce projet prend exactement en compte ce que les gens attendaient par rapport à l'alphabétisation fonctionnelle. Ce n'est pas des populations qui apprennent à lire et à écrire pour lire et écrire tout simplement, mais ce qu'ils sont en train d'apprendre, ces acquisitions sont réinvesties au quotidien. Aujourd'hui, là où on avait des femmes timides qui ne pouvaient pas s'exprimer pendant nos formations, pendant nos réunions, on a constaté un leadership féminin fort. Il a appris à ceux qui ne savaient pas lire, à lire et à écrire. Il nous a aidés à obtenir un moulin. Un moulin qui nous aide beaucoup, car avant on devait aller jusqu'à Richartol pour moudre les ingrédients de nos semoules ou à Dagana. Ils nous ont emmenés en séminaire à Cœur-Moussé. Max Pouille nous a appris comment mettre de l'engrais et comment entretenir nos cultures. Avant ça, on faisait comme on le voulait. Et vraiment, ce champ a beaucoup d'importance pour nous parce qu'on en tire des revenus. Même après la fin du projet, on continuera à entretenir ce champ jusqu'à la fin des temps.